Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la 15e semaine du temps ordinaire. Et nous avons commencé la lecture du livre de l'Exode. Nous aurons l'occasion de l'entendre bientôt. Durant ce temps, nous n'allons pas oublier que nos enfants sont en congé, ce sont les vacances d'été, même pour certaines familles. Alors, on va offrir tout ça au Seigneur pour que le Seigneur nous prépare et nous donne un bon temps de repos où nous allons continuer à grandir, à raffermir notre santé physique et puis spirituelle aussi, pour que nous apprenions qu'on se repose, que le corps a besoin de repos, mais le vrai repos est celui qu'on passe en Dieu, se reposer en Dieu, dans la paix, la tranquillité, l'amour. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la célébration de ce matin. D'abord, tournons-nous vers celui qui est source de tout bien, pour reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes des grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'est un petit garçon, il pleurait. Elle en a eu pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant? » La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi.
c'est moi qui te donnerai ton salaire. Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et, ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Viens-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi.
Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fin de la semaine dernière, nous avions terminé la lecture continue du livre de la Genèse, qui s'est conclu avec l'histoire de Joseph, qui était devenu une autorité au pays de Pharaon et qui avait accueilli les membres de sa famille. En fait, tout Israël s'est déplacé et a commencé à vivre en Égypte. C'est ainsi que se termine le livre de la Genèse. Alors, hier, lundi, nous avons débuté avec le livre de l'Exode, qui commence par nous dire qu'il y a eu un nouveau pharaon sur le siège, et ce pharaon-là n'avait aucun souvenir de Joseph, ne connaissait plus Joseph, ne connaissait pas Joseph, parce que les années ont passé, plusieurs années ont passé, des générations sont passées. Alors, ce qui était arrivé au temps des famines est déjà tombé dans l'oubli. Alors, le peuple de Dieu, les Hébreux, ont commencé à vivre en Égypte, comme on le sait, et tel que le texte nous le dit, eh bien, ils avaient un bon nombre d'enfants. La population du peuple hébreu, eh bien, grossissait d'une manière surprenante, d'une manière palpable. Alors, les Égyptiens étaient un peu inquiets parce que ceux qui étaient considérés comme, entre guillemets, des étrangers, les dominaient en nombre. Alors, ils se disaient, mais à supposer que nous sommes attaqués un jour, et si les Hébreux se mettaient contre nous, alors là, nous sommes faits. Elle s'est dit, il faudrait qu'on prenne des mesures. Une des mesures, c'était d'abord imposer des travaux forcés, n'est-ce pas, aux Hébreux, à bâtir des palais, à bâtir des forteresses, etc. Et en plus, peut-être, faut faire des restrictions pour qu'il n'y ait pas trop d'enfants mâles, pas beaucoup de garçons. C'est ainsi qu'en fait, chaque fois qu'une femme de peuple hébreu, eh bien, mettait au monde un garçon, le garçon, on l'éliminait, malheureusement. Alors, c'est ainsi qu'ils ont pris ces mesures-là. Alors, quand on regarde tous ces récits d'aujourd'hui, on voit se dessiner comme en filigrane l'arrivée de Moïse. Parce que c'est dans ce contexte-là que Moïse va naître. C'est ainsi que le livre de l'Exode, en fait, premier chapitre, deuxième chapitre, nous raconte la naissance de Moïse, qui, on sait, comme on le verra plus tard, va faire sortir le peuple d'Israël, le peuple hébraïque, va le faire sortir du pays de l'Égypte. Mais ce que moi je retiens dans ce récit d'aujourd'hui, c'est de voir comment, dans tous ces marasmes, dans tous ces travaux forcés, toute cette exploitation, tout ce rejet d'un autre peuple, d'autres peuples qui sont venus d'ailleurs, dans tout ce mal-là, Dieu, d'une façon ou d'une autre, essaie de tirer le bien. Le bien, c'est quoi? Le bien, ça sera Moïse. Le bien, ça sera ce Moïse qui va grandir, que Dieu va choisir et qui va finalement donner la liberté au peuple hébraïque. Alors, pour dire qu'en fait, Dieu arrange les choses, comment ça se fait que Moïse, un petit hébreu, va être en fait considéré comme prince de l'Égypte? Il va être parmi les personnes qui vont influencer la cour de Pharaon. Alors, il va être considéré comme fils de Pharaon parce que ce sera la sœur de Pharaon qui va l'adopter. Ce sera le fils de la reine, disons, le fils de la famille royale, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, ainsi donc, Moïse va grandir auprès de Pharaon. Il aura la sagesse égyptienne, il va connaître la science égyptienne, il sera parmi les intellectuels du monde égyptien parce qu'il aura une bonne éducation. Vous voyez comment Dieu prépare petit à petit, n'est-ce pas, comment il va faire étirer les choses. Cela prend des années, prend des siècles, mais Dieu est patient et petit à petit, il arrange son plan de salut. Alors c'est pourquoi je me dis, il faudrait qu'on contemple cette action de Dieu, cette présence de Dieu dans la souffrance d'un peuple, voir comment Dieu, petit à petit, n'oublie pas et il est en train de voir comment libérer son peuple. Cela arrive aussi dans nos vies. Plusieurs fois, nous pensons que, après avoir passé un certain temps d'épreuve,
un certain temps de moments difficiles, on peut vite sauter à la conclusion que nous sommes oubliés, que Dieu ne nous voit pas, que Dieu n'intervient pas dans nos vies. Eh bien, il le fait d'une manière discrète, il prend son temps. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour nous. Mais essayons d'entrer dans le temps de Dieu. Peut-être c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui. Entrer dans le temps de Dieu et marcher avec lui tout en lui faisant confiance. Jésus parle des villes où il a évangélisé dans le récit évangélique d'aujourd'hui. En fait, la ville de Chorazine, la ville de Bethsaïde, la ville de Capharnaüm sont des villes situées sur le bord du lac de Galilée. Et ces villes-là, en fait, ont été au cœur géographique de la vie publique de Jésus. Jésus va enseigner souvent dans ces villes-là. D'ailleurs, ces villes sont proches de Cana, sont proches de Nazareth. En fait, ce qu'il faut retenir, regardez par exemple dans la ville de Bethsaïde, on sait que Philippe est venu de Bethsaïde comme Pierre et André, Jacques et Jean. C'est là qu'ils ont été appelés par le Christ pour les embarquer dans le groupe de 12. Et Capharnaüm, on dit que c'est la ville de Jésus. Parce que Matthieu le dit, Marc aussi, Jésus s'est installé à Capharnaüm. Et beaucoup disent qu'il vivait dans la maison de Pierre. En fait, Jésus avait un pied à terre à Capharnaüm. C'est de Capharnaüm qu'il partait à Bethsaïde, à Chorazine, dans d'autres villages, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, il s'est fait une réflexion et il s'étonne de voir que tout ce temps qu'il a passé, il a donné le meilleur de lui-même. Il a évangélisé Chorazine. Il a évangélisé Bethsaïde comme Capharnaüm. Il a fait des miracles, des signes. Alors il s'est dit, mais comment est-ce que ce peuple ne se convertit pas? En fait, c'est un éveil, un appel qu'il fait à ces villes-là pour qu'elles puissent se convertir. Parce qu'on sait dans le fond que le message de Jésus portait sur la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tel était son message dès le début de son annonce. Alors, quand il évangélisait dans toutes ces villes ou dans les villages, c'était toujours cet appel-là au changement. Et les miracles qu'il a posés doivent être considérés aussi comme des signes, et sont des signes qu'il faut insérer dans ce message de conversion, dans cet appel de changement de cœur. Alors, en fait, ce qu'il faudrait demander aujourd'hui, et qu'il faut se rappeler que ce message de Jésus appelle à la conversion, continue encore à résonner aujourd'hui, à retentir aujourd'hui. Si nous regardons la ville de Capharnaüm où Jésus a vécu, eh bien la ville ne s'est pas convertie. Ils ont vu le signe, mais ils ne sont pas ouverts tellement au Seigneur. Il me semble qu'il ne faut pas trop pointer du doigt ces villes-là. Il faudrait nous regarder nous-mêmes. Regardez notre ville d'Ottawa. Est-ce que nous n'avons pas de signes du Seigneur dans notre ville? Est-ce que Dieu ne nous appelle pas à travers tout ce que nous voyons dans Ottawa? Est-ce que nous sommes en mesure de percevoir la main de Dieu, le clin d'œil de Dieu dans tous les événements de notre ville ici présente? Alors c'est la question qu'on peut se poser. Et puis se demander en fait, nous devons être prêts à accueillir cette parole de Dieu, accepter cet appel à la conversion, au changement. Il y a le terme en hébreu, disent les spécialistes, qui en fait signifie celui qui traverse, comme ivri, ils disent aussi. Alors celui qui traverse, Jésus est comme hébreu. Moïse est un hébreu, il traverse dans sa vie un moment difficile, Moïse. Alors il va traverser le désert, mais au bout de la traversée, il y a un changement qui se passe dans leur cœur. Alors Jésus, en fait, nous invite au changement. Jésus veut traverser notre vie. Il traverse notre vie. Alors quand nous l'accueillons, quand nous acceptons sa parole, alors nous sommes aussi invités à la conversion, invités à la transformation, parce que il nous invite à nous dépouiller de nous-mêmes et à faire plus d'espace à la parole de Dieu, à la présence divine, à la bienveillance de Dieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir largement notre cœur, de nous dessiller les yeux pour qu'on voit ses signes, qu'on voit sa main, qu'on voit sa présence dans notre vie, dans nos familles, dans notre ville ici d'Ottawa, et aussi qu'on puisse, après l'avoir vu traverser notre ville, traverser notre cœur, eh bien, que cette traversée provoque
un changement véritable qui nous conduise à l'édification de son royaume dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps du Christ. Amen. Spirituellement et physiquement, nous venons de recevoir le Seigneur. Laissons-le entrer dans nos cœurs et traverser notre vie pour nous laisser changer, nous laisser transformer par lui. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de la rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.